Bonjour, c'est la fin du voyage. Je suis revenu au point de départ après 16 mois, presque 60 000 km, une trentaine de pays. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'itinéraire, de la moto, la CF moto, puis je vais vous parler des moments forts, des moments pas si forts. Donc on va faire un résumé du voyage. Voilà. Alors pourquoi un si long voyage? Surtout que la majorité des pays que j'ai traversés, je les avais déjà traversés avant, à moto, et certains plusieurs fois. L'idée est venue quand mon ami Yves Besançon m'avait suivi en 2024 quand j'avais traversé l'Afghanistan. Son rêve, c'était d'aller en Afghanistan, mais il n'avait jamais réussi à y aller, donc il rêvait d'y aller. En plus de ça, sa femme, elle ne voulait pas qu'il y aille seul. Donc on en a parlé et moi j'ai dit ouais, pourquoi pas, j'aime bien l'Afghanistan, pourquoi pas y retourner. Donc notre idée c'était d'aller jusqu'à Katmandou au Népal et donc un voyage de 3-4 mois et c'était bon. Malheureusement, il y a eu un problème entre l'Inde et le Pakistan et ils ont fermé la frontière. La frontière qui est toujours fermée à l'heure actuelle. Donc nous ne pouvions pas faire Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal. Donc il fallait contourner. C'est pour ça que nous sommes, après l'Afghanistan, nous sommes partis vers l'Asie centrale. Donc nous nous sommes dit, nous traversons la Chine, et on arrête soit en Thaïlande ou en Malaisie. Yves s'est arrêté en Thaïlande et il a renvoyé sa moto en France. Moi, je suis allé jusqu'en Malaisie, jusqu'à Kuala Lumpur. Et là, j'ai décidé de, pourquoi pas, revenir, prendre un itinéraire différent et revenir en France par la route. C'est pour ça qu'un voyage de 4 mois est devenu un voyage de 16 mois et beaucoup plus de kilomètres. Donc nous sommes partis le 6 avril, j'ai récupéré Yves à Avignon, puis c'était l'Italie, la Slovénie, la Croatie, Monténégro, Kosovo, la Bulgarie, la Turquie. Mais comme nous avons déjà visité ces pays-là, nous n'avons pas passé beaucoup de temps en fin de compte. Puis l'Iran. À Téhéran, on a fait une halte pour récupérer le visa pour l'Afghanistan. En Afghanistan, Yves voulait prendre la route du centre. C'est une piste de 600 km. Et comme sa moto, c'est une CRF Honda 300, c'était la moto idéale pour ce genre de parcours. Donc, oui, 4 jours de piste, assez difficile parce que très poussiéreux, très chaud. Assez physique, franchement assez physique. Même Yves, qui est un expert en Afrique, il a fait beaucoup de raids en Afrique, il connaît très bien, même lui me disait que c'est physique, c'est dur. Donc, et puis on n'est pas jeune. Hein. Lui, il a 70 ans, comme moi. Enfin, un petit peu plus, il a 1 an de plus que moi. Donc, on a adoré, bien sûr, et on en a profité pour visiter d'autres endroits. Nous avons passé 1 mois en Afghanistan parce qu'on voulait aller voir des endroits différents et j'adore l'Afghanistan, donc on en a profité. Yves est rentré en France et moi j'ai continué par le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, retour au Tadjikistan pour faire la Pamir Highway, puis le Kyrgyzstan, un de mes pays favoris au monde, le Kazakhstan, détour par le Kazakhstan, puis retour au Kyrgyzstan pour me préparer à traverser la Chine. Alors pour moi, je suis allé en Chine avant, mais jamais avec ma moto, parce que c'était compliqué tout ça. Donc je suis passé par une agence, et comme on voulait passer par le Tibet, il nous fallait un guide, donc, et un groupe. Pour que ça soit moins cher, avec un groupe, c'est un peu moins cher. Donc, on est passé par Ride China, traversée de 9000 km en 28 jours. L'agence, ils organisent tout, ils viennent nous chercher à la frontière du Kyrgyzstan et ils nous sortent à la frontière du Laos. Tout est organisé,
les chambres d'hôtel, tout est organisé. Une chose qui est très bien, c'est que notre guide nous disait ce soir nous arrêtons à ce hôtel-là, donc on se retrouve là-bas. Donc on pouvait rouler à l'allure qu'on voulait, on n'avait pas besoin d'être l'un derrière l'autre. Ça, c'était un avantage. Mais quand même, c'était des grosses journées parce qu'en général, entre 400, 700 km voire, donc c'était des grosses journées. Seulement 2 jours de repos. En 28 jours, 2 jours de repos. Donc c'était c'était assez physique aussi. Yves m'a rejoint pour la traversée de la Chine, 9000 km en passant par le Tibet. Pour lui, c'était son avant-dernier pays, car une fois arrivé au Laos, il est rentré en France. Le Laos, un petit peu humide, c'était la saison de la mousson, donc les routes difficiles. Thaïlande, il est facile, je connais bien la Thaïlande, donc j'ai pas passé tellement de temps, puis arrivé en Malaisie. Donc une fois arrivé en Malaisie, je suis arrivé en octobre, j'ai laissé ma moto chez un ami, Steven, pour 3 mois, et je suis allé en Birmanie pour 1 mois, un pays que j'adore, la Birmanie, donc j'en ai profité. Donc ça c'était en novembre. Décembre, je suis retourné en Australie pour passer Noël avec la famille. Et janvier, je suis allé aux Philippines. J'en ai profité pour un peu de vacances aux Philippines. J'avais loué un scooter pour me balader pendant 1 mois sur les îles différentes, sympa. Donc retour en Malaisie début février pour entamer le retour vers la France. Donc début 2026, en février, j'ai récupéré ma moto et j'ai repris un peu la route que j'étais venu en descendant, donc la Thaïlande, le Laos, puis entrer en Chine. Donc là, j'étais tout seul, donc j'ai pu faire mon itinéraire que je voulais voir et donc je me suis dirigé vers l'Est car je voulais visiter l'usine de CF Moto. Donc pour la traversée de la Chine, pour la 2e fois, je suis forcément passé par une agence parce que j'avais besoin d'une agence pour me faire mon permis de conduire, les papiers de la moto en chinois, tout en chinois, et aussi avoir quelqu'un pour m'aider à passer la frontière, la douane du Laos en Chine. Ça, c'est obligé. Par contre, pas de guide et je pouvais aller où je voulais, aucun souci. Et donc j'avais un visa de 30 jours que j'ai pu rallonger d'1 mois. Donc j'avais 2 mois pour me balader en Chine. J'ai fait un petit peu plus de 10 000 km. En Malaisie, au Grand Prix de Malaisie, j'avais rencontré le fondateur de CF Moto, le grand patron, celui qui a créé la compagnie il y a 26 ans de ça. Et il m'avait dit, si tu viens en Chine, il faut venir nous voir à Hangzhou. Bon, ça me faisait un grand détour, hein, parce que de Chengdu, ça me faisait un détour de 4000 km. Mais j'y suis allé, parce que c'était une occasion superbe de visiter l'usine. Et j'ai été reçu comme un VIP. Franchement, ils ont été super sympas avec moi. Ils m'ont fait visiter l'usine. Tout le musée, l'usine, ils ont checké la moto, enfin, une petite révision sur la moto, ils m'ont mis des pneus neufs, ils ont changé plusieurs trucs qui pensaient qu'ils avaient besoin de changer. Donc ils ont été, franchement, ils ont été superbes avec moi. Et je n'ai pas regretté et je les remercie. J'avais 2 mois pour traverser la Chine, donc environ plus de 10 000 km. Donc j'ai pu visiter beaucoup de places et j'ai adoré. Retour au Kazakhstan, puis un petit détour par le Kyrgyzstan, juste pour le plaisir. Désert du Kazakhstan, très chaud et pas grand-chose à voir. Puis je suis entré en Russie, direction Moscou, puis Saint-Pétersbourg, très, très belle ville. Estonie, Latvia, Lituania, Pologne, Tchèque, Allemagne et France. Pourquoi j'ai choisi une CF Moto 450 cm3? Tous mes autres voyages, j'avais toujours des 650. J'ai eu la 650 Ténéré,
650 Dakar, BMW, la Kawasaki KLR, la Vestrom 650. Donc 650. Mais maintenant, je trouve que même une 650, c'est lourd. C'est lourd. Et donc, quand CF Moto est apparu avec une 450, je me suis dit, ça c'est une bonne moto. Ça devrait être une bonne moto, légère et tout. Par contre, personne ne connaissait. On ne savait pas si c'était la fiabilité, personne ne connaissait. Donc c'était un peu un risque, je prenais un risque. Mais j'ai été en essayer une et je me suis dit, c'est la moto parfaite pour ce genre de voyage. Et elles sont pas chères. Certains dépensent des 30 000 euros, 25 000 euros dans leur moto, des motos qui sont lourdes. Et tous ceux que j'ai vus à travers mes voyages avec des grosses motos, souvent ils regrettaient d'avoir des motos si lourdes. Parce qu'une moto légère, c'est beaucoup moins fatigant et ça passe partout. Une grosse moto, et puis en plus tu as une grosse moto comme ça, tu tombes, tu casses quelque chose, et ben pour la réparer c'est pas facile, et donc ouais, une moto légère, beaucoup plus facile. Comme je le disais tout à l'heure, je rencontre beaucoup de gens qui font du off-road et souvent la suspension, l'huile de la suspension, enfin le joint il casse et ils perdent toute l'huile. Il faut faire réparer la suspension arrière ou alors c'est la fourche avant. Sur la CF, rien n'a cassé, rien du tout, même pas une ampoule grillée. Le seul truc qui m'est arrivé une fois, c'est le rétroviseur qui était desserré. Donc le rétroviseur, c'est la seule fois que j'ai eu à sortir les outils sur la route. Sinon, rien du tout, mais rien, impeccable. Après 60 000 km, c'est quand même très bien. Donc je l'ai achetée neuve, toute neuve. Elle est standard. J'ai juste ajouté des crash bars et une béquille centrale. Tout le restant est standard. Les bagages, c'est des Rhino Walk, truc tout simple, pas très cher. Endurista pour le devant. Je suis parti avec des pneus Edeno, les Scoot K60, qui m'ont fait 40 000 km, devant comme arrière. En Chine, CF Moto m'a dit, vous voulez qu'on change vos pneus? J'ai dit pourquoi pas. Donc ils m'ont mis des pneus standards, ils ont maintenant 15 000 km. 15-20 000 km et je peux encore faire 10 000 km avec. J'ai changé la chaîne une fois, après 30 000 km, j'ai remplacé la chaîne d'origine. Je l'ai toujours maintenant, celle-ci a donc 25 000 km et un truc surprenant, bien que ce soit une chaîne standard de CF Moto, je n'ai jamais eu à la retendre. Une chaîne, on en retend souvent 5 000 km, 10 000 km. Celle-ci, à 25 000 km, je n'ai jamais eu à la retendre. Bizarre, mais c'est comme ça. Bah, je la nettoie, je la graisse régulièrement et ça tient. C'est tout. Donc, tout standard. Plaquettes de frein, j'ai changé les plaquettes de frein une fois, ceux de l'avant, après 40 000 km. À l'arrière, c'est les plaquettes de frein d'origine. Ils ont donc presque 60 000 km, c'est d'origine. J'ai changé le filtre à air une fois ou deux, mais c'est tout, rien d'autre. Consommation, superbe. J'arrive à faire 3 litres 2, 3 litres 3 au 100. Ce qui est remarquable. Pas forcément dans ces pays-là, on ne roule pas à 150 km/h, on roule à 90-100. Donc, moto très économique. Avec mon réservoir 17 litres, je fais 500 km, pas de souci. Pas de souci. Non seulement, ils recommandent de mettre du 95, on n'en trouve pas partout du 95. Donc, souvent, je mettais du 92 et je n'ai jamais eu aucun souci. Elle a toujours marché, toujours superbe. Ouais. Donc, je ne fais pas de la pub pour CF Moto. Hein. Moi, je vous parle de mon expérience avec cette moto. Et je dois dire qu'ils ont fait une moto impeccable. Franchement, d'ailleurs, je vais en racheter une neuve parce que j'en suis très content et pourquoi pas. J'ai aussi ajouté un CarPuride
Cartwright, c'est le miroir du téléphone. Ça marche très bien, c'est bien visible. Donc tu gardes ton téléphone dans ta poche, donc il ne va pas mouiller euh, et il ne va. Par exemple, si tu le mets là-dessus, il pourrait tomber. Donc, dans ta poche, il ne risque rien. Donc Cartwright, je recommande. Pourquoi pas? Ils sont pas chers, à 200 euros, t'en as un, donc ça marche très bien. Donc mes pays favoris dans ce voyage, bien sûr l'Afghanistan parce que c'est un pays excitant. Il y a de l'action. Je suis pas toujours d'accord avec leurs règles, mais enfin c'est comme ça. Donc moi je visite le pays tel qu'il est. Je fais pas de politique. Donc ouais, peu importe. Donc l'Afghanistan numéro un, Kyrgyzstan, un pays très, très joli. J'adore le Kyrgyzstan pour ses lacs, ses montagnes avec la neige, les yourtes, les chevaux. C'est vraiment un beau pays. Puis la Chine, j'étais très surpris par la Chine, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pays très facile à visiter en fin de compte, hein. Pas de souci, que ce soit avec la police, non, aucun souci, des belles routes, tout est bien organisé, c'est pas cher, des hôtels, tu dors dans des hôtels 3 étoiles pour 10-15 euros. Et tu es bien reçu, les gens sont gentils, et il y a beaucoup de choses à voir. Il y a toutes sortes, hein. Il y a le désert, il y a la montagne, il y a les forêts, il y a plein de choses à voir. Donc la Chine, vraiment étonnamment surpris, mais j'ai adoré. Vraiment, franchement, j'ai adoré la Chine. Pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook, mon pays qui est pas favori du tout, c'est la Russie. Euh, peut-être que peut-être un manque de communication. Je ne parle pas le russe, il ne parle pas l'anglais. Un peu difficile, mais c'était ma deuxième fois en Russie et encore une fois, pas une très bonne expérience. C'est compliqué avec la pénurie d'essence, avec le GPS qui ne marche pas, Internet qui marche plus ou moins bien. On ne peut pas se servir de nos cartes de crédit, il faut aller dans les banques pour changer des dollars ou des euros. Donc, tout est assez compliqué. Donc, ouais. Par contre, Moscou ou Saint-Pétersbourg, des villes formidables, franchement des belles villes, surprenantes. Donc j'ai adoré les villes. Par contre, la traversée, ouais, pas une très bonne expérience. Voilà, voilà un résumé de mon voyage. Je ne sais pas quoi d'autre vous raconter. Euh, à part que moto superbe, un beau voyage, je suis très, très content, satisfait. Donc maintenant, au prochain voyage. Au revoir.